semaine après semaine, de Shabbat en Shabbat, il revient bien souvent au rabbin de commenter ce qu'on appelle la paracha de la semaine, c'est-à-dire un extrait de la Torah qui est lu dans toutes les synagogues du monde. C'est un exercice complexe, c'est souvent l'occasion, l'opportunité de faire dialoguer le texte avec nos vies, avec un événement, avec l'actualité, et de donner à ce texte une résonance pour notre temps. Certaines semaines, l'exercice est facile, presque évident, et puis parfois le défi est plus complexe à relever. Et aujourd'hui, en ce Shabbat, il me semble presque impossible, en tout cas très difficile compte tenu des liens thématiques qui existent entre la paracha de Matot et notre actualité, des liens qui sont à la fois évidents et douloureux. Dans la Torah, ce Shabbat, nous lisons un texte qui justifie la guerre. Vayimasru me'alfei Israël, chalutze tzava. Par milliers, on recrutera des enfants d'Israël, équipés pour le combat. Cet épisode biblique parle de combat. Il parle de civils assassinés, d'appel au meurtre au nom de la menace que fait peser l'autre sur notre groupe. Il est question de solidarité inconditionnelle des membres d'un peuple avec ceux qui se battent parmi leurs frères. Bref, les versets offrent d'étranges et douloureux échos au sujet d'actualité qui nous préoccupe, ou plutôt qui nous bouleverse, qui nous donne tantôt envie de nous battre ou de fuir, envie de garder le silence ou au contraire de hurler. Je n'ai malheureusement aucun doute sur le fait que certains trouveront dans nos textes, avec bienveillance ou avec malveillance, la justification indubitable de leurs engagements politiques, quels qu'ils soient. Ils y trouveront sans nul doute de quoi nourrir leur certitude, à coups de versets, la nécessité de se défendre ou d'attaquer, d'observer une retenue ou au contraire de se déchaîner, en disant « vous voyez, c'est écrit », et en faisant du texte un prétexte à tous les agendas politiques. Ils sont comme ça, ce sont des barbares, des sanguinaires, leurs textes disent ça, ce sont des assassins, ils sont comme ci ou comme ça, viscéralement, essentiellement, globalement. En ces temps de guerre, en ces temps de peur, de part et d'autre, il n'y a plus qu'un seul lexique, celui du « eux » contre nous. Un peuple contre un peuple, une civilisation contre une autre, une communauté contre une autre. Nous avons raison, nous avons nos raisons, ils ont tort, soyons forts. Dans ce face-à-face ainsi énoncé, il n'y a plus de place pour un crime de lèse-solidarité inconditionnelle à son groupe, perçu tantôt comme une bêtise, tantôt comme une traîtrise. Toute identité se fait monolithique, contre un autre à qui on fabrique une autre identité monolithique. Le sioniste est comme ci, le juif est comme ça. Voilà ce que comprennent les Arabes. Si seulement les mères palestiniennes ne pensaient pas comme cela. Bref, ces gens ne sont pas vraiment comme nous. Cette répartition du monde entre eux et nous est un joli pansement épidermique posé sur nos douleurs viscérales. Dans la confusion, dans la douleur, l'inquiétude légitime pour nos enfants, il est toujours plus simple de répartir le monde en deux et d'opérer des distinctions évidentes. Cela me rappelle une phrase du célèbre dessinateur Marcel Gottlieb qui disait « Je classe l'humanité en deux catégories, ceux qui classent l'humanité en deux catégories et les autres, dont je fais partie. » Cet humour absurde énonce, me semble-t-il, une vérité essentielle. Nos catégories sont toujours fausses, car leurs simplifications sont par définition erronées. Et pourtant, nous ne savons pas parler autrement du monde. Nous ne pouvons pas, humainement, faire autrement. Alors, à défaut de me débarrasser de cette dichotomie éternelle, je rêve que nous puissions trouver de nouveaux mots, que nous puissions trouver de nouvelles définitions, de nouvelles interprétations à ce « nous-eux » qui se livrent une guerre. Nous seraient tous ceux qui, en France, en Israël ou en Palestine, comprennent que ce « nous-eux » est insensé, qu'il existe des territoires de rationalité partagée, des rêves et des espoirs sur lesquels nous devons et nous pouvons habiter ensemble. Nous seraient tous ceux qui sont prêts à un compromis, prêts à ce que cela leur en coûte au nom de l'avenir, prêts à lire leurs textes, leurs chartes, leurs histoires, autrement que comme des cadastres ou des prophéties. Nous seraient tous ceux qui peuvent cesser de crier à la vengeance, de vivre éternellement comme des victimes dont la souffrance passée donne une immunité à la James Bond. Ce « nous » n'est pas pacifiste. Il est, pour reprendre les termes de la paracha, « Chalutze tzava », il doit être équipé pour le combat, pour mener une guerre contre eux. Le « eux » de ceux qui trouvent des « mais » pour atténuer la culpabilité du meurtre d'enfants, pour atténuer la culpabilité du terrorisme aveugle, des violences contre les civils, contre leur lieu de vie ou leur lieu de culte. Je dis cela et j'entends leur voix.
J'entends la voix de ceux qui vont dire combien ce nous est naïf, déconnecté des réalités, dangereusement utopiste. Eux disent cela de nous, et je ne sais pas quoi leur répondre. Je ne peux pas affirmer avec certitude qu'ils ont tort. Je ne peux plus rien affirmer avec certitude, et surtout pas à coups de versets ou de textes sacrés. En ce Shabbat, je ne peux que prier pour nos enfants, pour tous nos enfants, les nôtres et les leurs, qui que soit ce nous et ce eux. Prier pour une paix que nous devrons faire venir et qui ne tombera jamais du ciel si nous ne sommes pas prêts à lui faire de la place. Shabbat Shalom.